Bien, bonsoir à tous, à toutes. Et donc je vous propose pour cette soirée ce thème prière chrétienne, prière bouddhiste, prière universelle. On va réfléchir un peu à ce que signifie la prière et, euh, et voilà, et son sens sur le chemin. Alors pourquoi j'ai proposé ce thème? C'est parce que c'est toujours une grande question que les gens posent dans les milieux bouddhistes. Puisque dans le Bouddha a bien dit qu'il n'était pas un dieu, qu'il était un homme comme tout le monde. Qui est-ce qu'on peut bien prier dans le bouddhisme, puisque le bouddhisme, il n'y a pas de dieu personnel, extérieur, créateur, etc. Et donc la question se pose toujours. Donc c'est vrai que dans une optique chrétienne ou théiste, on comprend bien ce que peut être la prière dans une optique bouddhiste. Par exemple, dans le bouddhisme tibétain, les prières d'aspiration sont très importantes et elles sont adressées. Alors, on peut les adresser. En fait, on les adresse à la dimension éveillée, mais qu'on va personnaliser. Par exemple, on va considérer que le Dalai Lama ou un grand maître ou le Bouddha ou une déité quelconque comme Tara, etc., vont représenter, vont incarner, oui, incarner, disons, la dimension éveillée. Donc on l'a fait s'incarner, si vous voulez, sous la forme d'un symbole. Alors ça peut être un maître vivant, on peut prier son propre maître, ou alors prier un grand maître du passé, voilà. Et, et alors, bien sûr, dans une optique qui n'est pas spécialement bouddhiste, dans une optique universelle où on n'a pas l'idée d'un Dieu créateur, où on n'est pas forcément non plus dans un groupe bouddhiste bien établi, eh bien, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle une prière universelle, c'est-à-dire qu'ils vont prier l'univers. On dit l'univers quelquefois pour éviter de personnaliser justement la chose. Mais il y a bien aussi cette notion qui peut arriver de prière. Alors on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Parce que d'un point de vue un petit peu, je veux dire, si on pense un peu rationnellement, entre guillemets, ça paraît complètement idiot, parce que prier Dieu, par exemple, bon, Dieu, puisqu'il est infiniment bon, de toute façon, je vois pas pourquoi il se fait prier pour nous accorder ses bienfaits. Enfin voilà, d'un point de vue rationnel, c'est facile de démonter ce truc-là. Et donc, il y en a qui s'en sont pas privés d'ailleurs. Et donc là, on va essayer de comprendre plus profondément pourquoi quel est le bienfait en fait d'une prière. Et alors la première chose, si vous voulez, dans la notion de prière, c'est d'admettre que l'esprit ordinaire qui pense, l'esprit, le mental ordinaire, eh bien, est impuissant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quelquefois on a une décision à prendre, on a un problème à résoudre, on a une difficulté, on a une maladie, on a quelque chose, et on se sent impuissant. On peut tourner le problème dans tous les côtés avec l'esprit ordinaire. On est coincé. En fait, on se sent bloqué. On se sent bloqué. Et émotionnellement, on peut se sentir complètement bloqué. On peut être pris par des émotions, par exemple, qu'on sait pas du tout transformer. Imaginez par exemple qu'on ait par exemple beaucoup de ressentiment contre quelqu'un qui nous pose problème et on ne sait pas comment faire. On a beau faire tout ce qu'on peut, on garde cette espèce de ressentiment ou de blocage, on va dire émotionnel. Et ça arrive. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi quand on a réalisé la nature de l'esprit, il n'y a qu'à faire ça et c'est fini. On est, on est, il suffit de revenir à l'espace conscient. Et oui, tout à fait, tout à fait. Et bien évident que dès qu'on revient à la non-dualité, tout de suite, instantanément, tout se dissout et il n'y a plus besoin. La notion même de prière devient un peu obsolète. Enfin voilà. Puis puisqu'on est redevenu l'espace, on est redevenu justement l'espace infini, et il n'y a plus besoin de ça. Mais mon expérience personnelle de moi-même et aussi des gens en général, c'est qu'il y a des moments quand même dans la vie, même s'il y a des moments où on semble, en tout cas, on a l'impression d'avoir vraiment
une compréhension de notre vraie nature. Il y a d'autres moments où cette compréhension, elle suffit pas à se sortir de difficultés. Quelquefois, on peut se retrouver dans des voies de garage, on se sentir prisonnier malgré tout. Donc, si ça vous arrive pas, bah, c'est formidable. Vous pouvez juste oublier tout ça et vous reposer tranquillement. Mais si par hasard ça arrive, c'est bien utile. Alors oui, il y a cet aspect. En fait, qu'est-ce que ça va vouloir dire vraiment, hein? J'en viens maintenant au cœur du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire plus profondément invoquer ou prier ou s'en remettre? Eh bien, ça veut dire qu'on va dessaisir le mental du problème et on va lâcher prise. Autrement dit, on va faire que le mental lâche prise de cette obsession dans laquelle il est enfermé. Et on va se connecter, on va demander à notre vraie nature d'en prendre soin, plutôt qu'au mental ordinaire. C'est très fort. C'est très fort parce que, regardez, il y a des fois, on est pris, hein, et on a beau, c'est plus fort que nous, on y pense, ça nous empêche de dormir et tout. Donc, on a beau dire lâcher prise et tout. En fait, ça marche pas, hein. Et ça reste intellectuel, disons. Hein, alors que la prière, c'est pas du tout intellectuel, c'est émotionnel. Hein, on utilise l'émotion, on utilise la force de la frustration, de la souffrance ou de l'émotion, ou de la difficulté qu'on a, qui est une émotion très forte. Hein, a priori, une émotion plutôt difficile, plutôt douloureuse, mais elle a une énergie, cette émotion. Cette énergie, c'est le désir ardent que ça évolue, que ça se transforme. Et on utilise la force de cette émotion pour dessaisir le mental du problème et l'offrir à notre vraie nature. Et ça, c'est vraiment un tour de force. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que la prière fait des miracles. C'est pas parce que, c'est simplement parce que, à partir du moment où on a réussi à faire lâcher prise au mental et à remettre le problème à notre vraie nature, comme notre vraie nature, elle est omnisciente et elle est spontanément accomplie, hein, le fameux Lundrup, et ben automatiquement, dès qu'on demande, on reçoit, vous savez, comme on dit dans l'évangile, frappez, l'on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Évidemment. Hein, c'est juste, ça n'a rien de surnaturel ou de magique c'est simplement une sorte de ça, ça découle simplement de l'aspect spontané, du pouvoir infini de guérison et d'accomplissement spontané de notre vraie nature. Vous voyez, voilà, c'est ça. Hein. Donc, euh, oui, oui, alors Françoise dit, est-ce que c'est le même principe que Ho'oponopono? Oui, oui, bien sûr. Hein, parce que, si vous voulez, dans la prière, vous avez 4 temps. Hein, vous avez déjà admettre que on est impuissant, hein, donc que le mental ordinaire est impuissant. Ça, c'est déjà un acte d'humilité. Deuxième acte, c'est retirer, comme je vous dis, on retire le problème des griffes du mental pour l'offrir à notre vraie nature. C'est un peu comme si vous voulez, vous aviez confié, imaginez que vous êtes dans une affaire judiciaire assez difficile, et vous avez un avocat, et puis ça fait des années que vous le prenez, cet avocat, et puis vous vous apercevez qu'il soit il est incapable, soit pire encore, il est corrompu. Hein, c'est-à-dire qu'il agit contre vous au lieu d'agir pour vous. Mais à un moment, vous le dessaisissez de l'affaire pour donner l'affaire à quelqu'un d'autre, qui est beaucoup plus compétent. Ben, c'est exactement ça la prière. C'est vous admettez que vous-même, le mental n'est plus compétent, et voilà, et vous l'offrez à la vraie personne qui sait faire, hein, qui est notre vraie nature. Et donc ça, c'est le deuxième acte. Hein. Ensuite, alors évidemment, il y a une confiance là-dedans. C'est ce qu'on appelle la foi dans toutes les traditions. C'est le fait d'avoir confiance dans cette source, confiance dans cette vraie nature. Et c'est là que toutes les pratiques que nous faisons sont si utiles. Hein, si vous avez suivi des stages ou suivi des pratiques où vraiment on a eu ensemble l'expérience de notre vraie nature, quand les moments d'obscurité ou de difficulté viennent, il y a un refuge. Hein, on peut dire, ben voilà, cette vraie nature, on sait qu'elle est là, on l'a expérimentée, c'est pas juste une foi aveugle. Hein, donc on peut lui faire confiance qu'elle est là et offrir le problème. Hein. Donc ça, c'est l'aspect de confiance en la présence et de confiance en le pouvoir d'accomplissement, de guérison et d'accomplissement spontané de la source. Ça, c'est aussi, ça fait partie de ça. Alors vous savez donc, encore une fois, hein, je l'ai déjà dit, mais je le répète, la force de cette prière, c'est que c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est
qui a la force de l'émotion. Et plus on est dans difficulté, plus la force est grande. Vous voyez, c'est extraordinaire parce que plus on est enfoncé en quelque sorte, plus le désir d'émerger est grand et plus la force de la prière et l'authenticité de la prière est forte. Et à ce moment-là, ça nous permet de nous élever d'autant. Hein, donc c'est assez magnifique comme procédé et c'est quelque chose que moi-même je pratique hein, de temps en temps. Là, récemment j'avais des douleurs je savais pas trop comment les guérir. Enfin bon, ça se guérissait plus ou moins, mais pas trop. Enfin, c'était difficile en tout cas. Et j'ai vraiment la prière m'a permis de voilà, j'ai senti que par cette prière, je me mettais en contact de nouveau avec l'énergie de guérison infinie qui est là, quoi, qui est quelque part là. Alors après, je vous dis, vous pouvez donner n'importe quel nom. Hein. Un chrétien va employer des mots chrétiens. Moi, je parle d'énergie de guérison, peu importe. Hein, mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très puissant, très puissant. Voilà. Et alors, après, vous avez quelquefois des phrases. Vous savez, par exemple, dans le bouddhisme tibétain, vous avez des mantras que vous récitez, hein, comme au Mani Padme Hum ou d'autres mantras. Dans le christianisme aussi, vous avez des prières qu'on récite comme des mantras. Quelquefois des phrases, voilà, des phrases de prière qui se récitent en boucle. Ça, c'est quelque chose qui existe. Et l'idée, là, voyez-vous, c'est encore une fois vous vous rappelez, je vous ai dit dessaisir le problème des griffes du mental. Mais le mental, il a ses griffes, c'est-à-dire que regardez à quel point, quand on est en difficulté, le mental a toujours tendance à se réapproprier l'affaire pour de nouveau vous prendre la tête avec. Et donc, il faut continuellement protéger l'esprit, nous protéger de ces griffes, de cette tendance à la saisie du mental. Et c'est pour ça que quelquefois, il y a un mantra continuel. Parce que quand on prononce le mantra, pendant qu'on le prononce, si vous voulez, bah, de ce fait-là, notre esprit ne peut pas être vulnérable à cette reprise de la saisie. D'ailleurs, le mantra en tibétain, on dit, la définition, c'est ce qui protège l'esprit. Hein, ce qui protège l'esprit. Donc c'est une protection, en fait. Et alors, par exemple, la pratique de l'amour bienveillant, c'est aussi une forme de mantra. Hein, si vous dites puissiez-vous être bien, puissent tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres être en sécurité, c'est aussi une forme de mantra qui protège l'esprit de la réappropriation hein, du mental, justement. Donc voilà. Hein, alors, je vais pas plus loin là-dessus parce que chacun a sa tradition. Bon, certains qui sont dans certaines traditions bien établies peuvent éventuellement avoir des habitudes de pratique de mantra ou de prière. Voilà, d'autres pas. Ça, c'est à chacun de voir. Mais disons, il y a l'idée de répéter une phrase pour éviter que le mental reparte dans des histoires. C'est voilà, je voulais simplement vous faire sentir l'intérêt de ça. Voilà. Et puis, alors, bien sûr, évidemment, hein, pour que ça fonctionne, il y a quand même quelques ingrédients qui sont nécessaires. Il y a déjà une sorte de foi ou de confiance dans notre vraie nature ou dans le support qu'on invoque. Euh, et ça, comme je vous le disais, on peut l'avoir parce qu'on l'a déjà vécu, hein, on a déjà été dedans. Euh, et puis, bien sûr, de maintenir ensuite la confiance et de lâcher prise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait, bah, cette confiance, si vous voulez, qui est que maintenant, quelque part, eh bien, voilà, on est pris en charge. Enfin, on est quelque part, on est protégé, quoi. On est protégé. On est guidé, on est protégé. Moi, par exemple, je l'ai beaucoup fait dans le bouddhisme tibétain quand on organisait des grands événements, par exemple l'avenue du Dalai Lama, l'avenue enfin les grandes choses. C'est très difficile à organiser, il peut y avoir plein de trucs qui se passent mal. Et donc, je me souviens qu'un mois avant ou 15 jours avant, je faisais une pratique où je remettais la situation, voilà, au Bouddha. Je leur disais, écoutez, on fait votre boulot, donc la moindre des choses, c'est que vous nous aidiez un petit peu quand même, hein. Puisque justement, on est là pour propager l'enseignement, bah, la moindre des choses, c'est que vous nous donniez un coup de main. Et, euh, et je sais que ça me faisait. Et alors c'est marrant parce que le fait de m'en remettre comme ça, au lieu de me dire, oh bah voilà, maintenant je m'en suis remis, tout va bien, je peux aller me coucher, de toute façon tout est tranquille, ça donnait l'effet inverse. C'est-à-dire que ça me stimulait pour agir. Parce que c'est comme si ça avait enlevé l'anxiété, ça avait enlevé, vous voyez, la partie paralysante un petit peu
hein, de l'anxiété ou du doute, etc. Je me disais, ok, voilà, maintenant je suis connecté à la source, donc c'est remis, hein, et donc j'y allais avec beaucoup plus de confiance, en fait. J'y allais avec beaucoup plus de confiance. Je me disais, bon, voilà, hein, je fais ma part, et puis le reste, hein, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, etc. Hein, donc, je me souviens, ça marchait très bien pour éviter justement ces espèces de d'anxiété superflue qui paralyse en fait, hein. C'est comme le trac, si vous voulez, qui paralyse, etc. Donc voilà, c'était vraiment, ça m'a énormément aidé moi dans ma et ça continue à m'aider dans plein de situations. Euh, voilà. Alors après, bien sûr, il y a aussi une chose qui est que vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais on prie pour plein de choses qui n'arrivent jamais. Donc, est-ce que ça marche vraiment votre truc? Et vous pouvez me poser cette question. Bon, peut-être que vous voulez pas parce que vous êtes gentil avec moi, mais vous devez la penser quand même cette question. Et donc là, en fait, ce qu'on dit souvent sur ces questions-là, c'est qu'en fait, la prière, elle va, en fait, ce qui va nous être donné, c'est ce dont on a vraiment besoin et non pas ce qu'on a envie. Voilà. Et y compris si c'est des difficultés. C'est-à-dire que si c'est des difficultés, ça fait partie d'un processus mystérieux, hein, qu'on n'est pas capable de voir pour l'instant, mais d'un processus mystérieux qui va quelque part, qui est nécessaire, qui fait partie de la guérison. C'est un peu comme si, vous voyez, vous priez pour parce que vous avez mal aux dents et puis grâce à ça, vous avez un rendez-vous chez le dentiste. Bon, c'est pas un truc spécialement agréable, mais voilà, ça fait partie de la thérapie. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Hein, donc c'est un peu du même ordre, c'est-à-dire qu'il peut arriver qu'on doive traverser quelque chose et on comprend absolument pas pourquoi. On a l'impression d'une injustice, on a l'impression. Et bon, voilà, de toute façon qu'on comprenne ou pas, c'est là, hein, c'est présent, ça c'est sûr. Il faut bien le gérer. Et cette façon d'invoquer, disons, peut nous aider à traverser, tout simplement, à traverser ce qu'on a à traverser. Et plus tard, on comprendra le sens de tout ça, mais pour l'instant, pas forcément. Donc, il y a cette idée-là. Et puis, donc, pour finir, hein, j'en ai déjà dit pas mal, il y a cette notion de prière d'aspiration dans le bouddhisme. Vous savez, on dit toujours que l'aspiration crée la réalité, que c'est vraiment l'aspiration dans le bouddhisme, c'est la boussole en fait, hein. C'est par nos aspirations que nous nous dirigeons. C'est un peu comme notre nez qui nous dirige, hein, dans le XPO. Bah là, c'est notre aspiration qui va nous diriger. Et, euh, et, et là, donc, c'est voilà ce qu'on appelle prière d'aspiration. Et vous vous rappelez l'image que j'ai donnée, qu'on va refaire encore, hein, c'est celle de, vous avez un souhait, vous imaginez que c'est une colombe blanche qui est dans vos mains et qui s'envole et qui disparaît. Et le souhait est offert à l'univers. Et voilà. Et on lâche prise complètement. On a planté notre graine, on a offert ce souhait, hein. Donc ça, c'est la forme que j'adopte habituellement, qui est une forme universelle, qui ne nécessite pas de croire en quoi que ce soit. Euh, c'est une des formes, hein. Il y a 1000 formes possibles. On peut aussi le faire sans forme du tout. C'est vraiment complètement ouvert, hein, au niveau de la forme, évidemment. Au niveau de la forme, voilà, c'est ça. Alors je vous dis, hein, dans certaines écoles de non-dualité, comme la vision sans tête par exemple, on parlera pas du tout de prière, pas du tout, puisque effectivement, si on a la réalisation de notre vraie nature, il n'y a absolument pas besoin de ça. Personnellement, je trouve que c'est bien d'avoir les deux, comme on dit dans le bouddhisme, les deux ailes de l'oiseau, hein, l'absolu, la réalisation, mais en même temps, voilà, en même temps une pratique relative qui nous permet, quand on est coincé à pas, quand on se sent bloqué, quand on se sent prisonnier, voilà, de se reconnecter à notre vraie nature d'une façon qui n'est pas intellectuelle, qui n'est pas juste, parce que vous savez, ça arrive souvent ça, hein. On se sent mal et tout, et puis on dit ah oui, mais voilà, je suis espace conscient, mais bon, sur le moment, ça reste des mots, et ça nous transforme pas, hein. Donc bon, ça reste théorique si je veux dire, hein. Et là, c'est très très important de pas rester dans une réalisation purement intellectuelle qui nous aide pas, mais voilà, de pouvoir émerger. Voilà, c'était ça que je souhaitais partager avec vous. Et donc,
Ouais, parce que je sais qu'on est, on est un certain nombre dans l'Assemblée à traverser des moments difficiles, vraiment difficiles, et je trouve que c'est important qu'on puisse, voilà, avoir aussi cette approche qui nous aide. Donc, on va maintenant faire cette roue avant, hein, petit étirement. La roue avant, pour ceux qui connaissent le XPO, pour les autres, bah, juste un étirement, 30 secondes, une minute. Voilà. Donc, je guide cette roue avant pour ceux qui connaissent, hein. On prend conscience de nos dernières phalanges, de nos doigts, et on va étirer le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Avec le pouce, orientation des mains, flexion des poignets, et les doigts se dirigent vers le haut et s'élèvent avec le nez, et les doigts s'élèvent, 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 et nous tirent vers le haut. On se suspend à nos doigts et à notre nez, et on relâche un peu. Et de nouveau, on étire le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Avec le pouce, orientation, flexion poignet, direction, les doigts montent, 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 puis avancent. Ils avancent, donc ils descendent, et la tête reste en l'air. Et si vous restez dans vos doigts, si vous restez dans vos doigts, vous voyez que votre thorax est vraiment ouvert, et votre présence aussi c'est grandement ouverte. Et donc on va se rasseoir maintenant pour notre méditation. Et nous prenons une posture comme l'arbre. L'arbre est naturellement vertical. En même temps, il tient tout seul. Il n'y a aucune contrainte, aucune tension. On relâche toutes les parties du corps. C'est une posture complètement détendue, une posture de repos, et en même temps, une posture majestueuse, posture éveillée. Et nous allons prendre conscience des points de contact du corps avec le sol. Sentez vos pieds et vos jambes. Prenez conscience de l'information sensorielle, sans commentaire, sans description mentale, simplement la sensation. Sensation du bassin sur le coussin. Sensation de l'air qui vous entoure, peut-être une sensation de fraîcheur ou de chaleur.
Et puis nous allons écouter les sons qui nous entourent. Écouter les sons ou le silence. C'est comme si on était immergé dans un océan de sons ou un océan de silence. Peut-être êtes-vous capable d'écouter des bruits subtils, des sons très légers. Et nous pouvons apprécier cette simplicité tellement belle d'être là, ici et maintenant, à l'écoute, dans une paix complète, sans rien attendre, sans rien commenter, sans rien essayer. On demeure simplement dans cet instant en repos. Présence, lâcher prise, repos. Les sons, le silence. Et puis nous prenons conscience du souffle qui va et vient, un souffle complètement naturel. La bouche est légèrement entrouverte. Et l'expiration se fait plutôt par la bouche. Chaque expiration est une dissolution. Au moment où nous expirons, nous réalisons que cet instant présent dans lequel nous sommes est en fait illimité. Le souffle se dissout dans un immense espace et l'esprit ordinaire, à chaque expire, se dissout également. Comme les bulles à la surface de l'eau s'évanouissent d'elles-mêmes, toutes les pensées, les émotions ordinaires, à chaque expiration, s'évanouissent d'elles-mêmes dans un espace plus vaste.
Et dans les quelques secondes de rétention, une fois l'expiration accomplie, rétention naturelle sans qu'on essaye de l'étendre, dans ce tout petit moment qui suit l'expire, il y a ce moment d'arrêt qui est vide d'activité et qui en même temps contient toute la plénitude du monde. Si vous êtes laissé embarquer par des pensées discursives, au moment où vous le réalisez, vous revenez au souffle comme un papillon revient se poser sur sa fleur. Vous revenez à l'attention, vous revenez au souffle, et à l'expire, vous revenez au lâcher-prise, et à la fin de l'expire, un moment de vide, d'arrêt, qui est aussi plénitude. Et l'inspire se produit naturellement. Et dans cet espace, s'il y a quelque chose qui nous tourmente, qui est difficile, qui est bloqué dans notre vie, on peut tout simplement l'offrir, l'offrir. Offrir à l'univers, l'offrir à Dieu, peu importe. On peut l'accompagner d'une phrase mentale si on le souhaite. Et en même temps, nous ne nous attachons pas à cela, nous restons dans cette paix intérieure de l'attention au souffle, de l'expire, du lâcher-prise. Nous avons offert notre mental, nous avons offert notre esprit ordinaire, nous avons offert toute notre saisie, toutes nos fermetures, nos impuissances. Et maintenant, nous pouvons simplement reposer en paix, dans la confiance que quelque part, tout cela est accompli, pris soin. On en prend soin. C'est plus notre affaire, c'est plus l'affaire du mental. Le mental peut se reposer. Et dans cette paix retrouvée, on peut, à chaque expire, sentez bien
à quel point cette paix s'approfondit. Et on touche là une non-action comme un lac par une très belle nuit d'été, un lac parfaitement limpide où se reflètent les planètes et les étoiles. Tel est notre esprit. De nouveau, si on est distrait par des spéculations, des pensées, comme d'habitude, aucun problème, on laisse, on revient, on pose l'attention de nouveau, on relâche. Et au moment où on est dans l'expiration, dans la dissolution, à la fin de l'expire, quand on a complètement dissous l'esprit ordinaire, on réalise qu'il n'y a personne qui prie, personne à qui l'on prie, il y a simplement la grande unité, libre de concept. Et maintenant, alors que cette méditation se termine, nous allons, si ça vient spontanément,
émettre une aspiration, une prière d'aspiration, peut-être une phrase qui nous vient ou une image qui nous vient. Et on va considérer qu'on a dans nos mains une colombe blanche qui s'élève. Cette prière d'aspiration s'élève et s'évanouit dans l'air, dans l'espace. Et on la regarde s'évanouir avec un grand lâcher-prise. On laisse à l'univers le soin d'accomplir cette aspiration. Et à cet instant, on réalise que demeurer dans l'instant présent, c'est non seulement paisible, c'est non seulement un repos, mais c'est aussi une confiance profonde, qu'à un certain niveau, les choses s'accomplissent et qu'on peut avoir confiance et lâcher.